que je suis, oh viens. Shalom bien-aimés, nous vous souhaitons les bienvenus sur ce premier direct que nous faisons par la grâce de Dieu. Ceci est toute une joie pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez, on n'a pas encore eu l'occasion de vous dire énormément merci à vous tous qui nous suivez. Vous êtes plus de 11 000 personnes à nous suivre, à nous supporter, à nous soutenir d'un peu partout dans le monde. Et comme le Seigneur l'a dit, il accompagne toujours sa parole par cette page. Il est en train de faire de grandes choses par la puissance de l'Évangile. Nous avons des témoignages qui nous viennent d'un peu partout de ce que le Seigneur est en train de faire, que ce soit du Haïti, de la France, de la Belgique, du Cameroun, du Congo-Brazza, du Sénégal, du Gabon, du Bénin, du Burkina, du Mali, de toute la francophonie. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses et nous aimerons vivement vous dire merci. Merci à vous et merci au Seigneur. Pour rapidement passer au message du jour, prions maintenant. Unissons-nous, unissez-vous à moi et adressons cette prière au Seigneur. Père éternel Dieu des armées, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes afin de pouvoir partager ta parole, afin de pouvoir aller en profondeur avec toi. Nous prions que ces paroles portent fruit en nous, qu'elles ne soient pas comme ces semences qui tombent au bord de la voie, mais qu'elles tombent sur de bons cœurs et portent des fruits en abondance. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés, comme vous le savez, nous sommes à plein pied dans la semaine de Pentecôte. La Pentecôte qui symbolise l'effusion du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a mis à cœur un message que nous aimerons partager avec vous. Et ce message, nous allons rapidement prendre nos Bibles parce qu'il parle du Saint-Esprit qui crée en nous l'action. Le Saint-Esprit qui est la force motrice du chrétien, du croyant, à pouvoir impacter des actions, à pouvoir faire de grandes choses avec et pour le Seigneur. Prenons nos Bibles, allons rapidement dans le livre de Romains chapitre 8, du verset 19 plutôt. La Bible dit que la création tout entière, le monde tout entier, les arbres, la terre, les animaux attendent la révélation, la manifestation, l'action, l'impact, l'influence des fils de Dieu. Il n'a pas dit que ça attend la révélation des religieux. Non, le monde n'attend pas les membres d'une dénomination, le monde n'attend pas les catholiques, la création n'attend pas les évangéliques, les pentecôtistes, mais ils attendent quoi? Les fils de Dieu. Et le même livre de Romains, chapitre 8, au verset 14, nous dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont ceux-là qui sont appelés fils de Dieu. Alors ceux-là qui sont attendus à être manifestés sont les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on attend de ceux-là la manifestation? Parce que ils sont fils de Dieu. Et Dieu ne peut engendrer que des dieux. Un cochon ne peut pas engendrer un mouton. Alors ceux-là qui sont engendrés par Dieu auront quoi? La nature de Dieu. Pourront agir comme Dieu. Auront la capacité divine. Pourront changer les choses comme Dieu. Pourront produire des solutions comme Dieu. Alors le monde attend. Non pas ceux qui se disent chrétiens, mais ceux-là qui se sont laissés à l'Esprit de Dieu afin de pouvoir manifester la nature humaine. Il y a des problèmes un peu partout aujourd'hui. Et le monde, nos pays, nos nations attendent plutôt que l'Église apporte la solution. Attendent que nous qui nous disons fils de Dieu, nous soyons solution de ce qui se passe dans nos nations. Mais ça ne se trouve pas. Et paradoxalement, l'Église aussi est en train de dire qu'on ne lui donne pas de voix, qu'elle n'a pas de place, elle est marginalisée, nous sommes conduits par les autres, on est à la queue, à la traîne, quoique Dieu ait dit que nous sommes la tête. Mais il y a une vérité que nous allons nous dire. C'est que personne ne va respecter une force qui n'est pas manifestée. Une parole, une pensée, une potentialité qui est en vous ne peut être manifestée, ne peut être sollicitée, ne peut être utile que si elle n'est manifestée. Or, toute manifestation, porter des fruits, produire des choses, nécessite une force motrice.
Et cette force, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé. Et si nous voyons bien aujourd'hui, l'Église utilise le Saint-Esprit uniquement pour parler en langue. Or, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour aller au-delà de ça. C'est presque un gaspillage. Mais Dieu nous a envoyé son Esprit Saint pour faire beaucoup d'autres choses, pour manifester sa gloire, pour prendre possession, pour être comme lui sur la terre, continuer son œuvre. Amen. Et nous allons prendre exemple sur un homme de Dieu, le prophète Élisée, qui a eu soif de l'onction de Dieu, qui a su que tout ce qui se passe, tous ces challenges, tous ces défis, tout ce qu'il a fait, ne peut être résolu que par l'Esprit de Dieu. Amen. Et il a suivi son maître, comme nous le savons. À son aller, les gens se moquaient de lui. Et il n'osait pas parler, il n'avait pas de voix, parce qu'il n'avait pas encore en lui cette puissance qui pouvait révéler ce que Dieu attendait de lui. Après avoir reçu l'onction qui était descendue sur lui, après que Dieu ait enlevé son maître, exactement comme après que Dieu a enlevé notre maître, qui est monté au ciel, notre maître Jésus-Christ, et a envoyé son Esprit Saint, quand il a reçu cet esprit, il n'est pas resté en un seul lieu. Chrétiens ne sommes pas appelés à nous cloîtrer dans les 4 murs, mais il s'est retourné, il est reparti vers le lieu où se trouvaient les défis, comme Pierre et tous les apôtres qui étaient dans la chambre haute, ne sont pas restés là après avoir reçu le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas juste restés là à parler en langue, non, mais ils étaient sortis pour porter l'évangile, pour manifester la gloire de Dieu. Alors quand Élisée a reçu cet esprit, il s'était retourné. Et les gens l'attendaient. De l'autre côté, la Bible dit, nous sommes dans 2 Rois 2, la Bible nous dit qu'il y avait les fils des prophètes et les autres prophètes qui étaient attendus de l'autre côté du Jourdain à Jéricho et qui voyaient, qui attendaient ce qu'ils pouvaient faire. Je suis sûr que d'aucuns seraient en train de dire, mais est-ce qu'il pouvait nager? Et comment est-ce qu'il va faire? Non, il est foutu de l'autre côté de la rive. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il y avait déjà la puissance de Dieu, qui était l'onction de Dieu, qui a déjà déclenché le surnaturel en Élisée. Sachez ceci, la venue du Saint-Esprit déclenche en nous le surnaturel pour produire des choses que Dieu aurait faites sur cette terre afin de donner gloire à Dieu. Alors, arrivé auprès du Jourdain, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le Jourdain s'est fendu en deux, il a traversé, et là directement, par ce premier acte, les fils des prophètes qui étaient là, ils étaient venus se prosterner, ils étaient venus, ils ont dit, mais on voit maintenant que l'onction d'Élise est sur Élisée. Bien-aimés, quand nous n'allons pas commencer par manifester le surnaturel, quand nous n'allons pas commencer à pousser les limites de l'ennemi, quand nous n'allons pas commencer à porter des fruits, les gens ne sauront pas réellement que nous sommes des chrétiens, des petits Christ, des petits dieux. Nous continuerons toujours à être comme des hommes ordinaires. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y aura que vos œuvres. Il n'y aura que notre manifestation qui délivrera les gens de leur impolitesse envers nous. Si nous ne pouvons rien faire de bon, si nous ne pouvons rien produire d'utile, si nous ne pouvons rien faire pour avancer les choses, pour améliorer les choses, on ne pourra pas nous respecter. Le monde est ainsi fait, bien-aimés. Alors, après avoir vu ça, je vous avais dit que la sollicitation vient de la manifestation. Et la manifestation vient toujours de l'action du Saint-Esprit. Alors, quand il s'est manifesté que l'Esprit de Dieu était sur Élisée, ceux qui se moquaient de lui étaient venus se prosterner. Nous voyons aussi là que l'onction, comme je l'ai dit tantôt, est ce qui crée la différence. L'onction est ce qui change les donnes. Au point où les gens qui étaient des faiblards, les gens qui étaient des gens sans importance, deviennent des gens avec importance. Un certain Pierre qui fuyait, même devant une petite fille, a su tenir devant toute une foule. Et il portait l'évangile de Dieu avec puissance. Bien-aimés, le secret, c'est cette onction que Dieu nous a donnée pour changer les choses. Après cela, les gens de la ville de Jéricho même étaient venus voir Élisée.
Ils ont dit, maintenant là, nous avons constaté que tu as quelque chose en toi. Nous voyons maintenant que tu as l'onction qui puisse apporter solution à nos problèmes. Et c'était quoi? C'était que les eaux de Jéricho étaient des eaux mortelles, qui ne portaient pas de vie, qui ne portaient pas de fruits. Bien-aimés, ce que nous ne voyons pas là, c'est que ce problème était un problème qui va au-delà de juste un problème d'eau. C'était un problème d'abord scientifique, parce que je suis sûr qu'il y avait des hydrologues dans la ville de Jéricho. Ils ont tout fait en vain, ils n'ont pas pu. C'était un problème économique, car si l'eau n'est pas bonne, la productivité ne peut pas y être. C'était un problème généalogique, c'était un problème géologique, c'était un problème politique, parce que, vous savez, l'eau est si stratégique. C'est sûr que tous, ils auraient pu apporter des théories, des approches, mais ils n'auraient pas pu trouver solution. Mais ils ont appelé l'homme de Dieu, qui avait l'onction de Dieu, qui a dit, au nom de Dieu, j'assainis aujourd'hui ces eaux de Jéricho. Et il y a versé du sel. Et ce n'est pas anodin que Dieu, ou Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 5, nous dit que nous sommes le sel de la terre. Dieu, par son onction, nous envoie donc pour être une solution aux nations. Écoutez, bien-aimés, le Saint-Esprit que nous avons reçu, la Bible dit que c'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de force et d'intelligence. C'est un esprit d'excellence. Alors pourquoi l'Église doit aujourd'hui rimer avec la médiocrité pendant que autant disent que nous avons un esprit d'excellence? Un esprit de sagesse. La sagesse pour faire les choses telles qu'elles doivent être. La sagesse pour occuper des positions stratégiques pour nos nations, leur apporter la solution de Dieu, comme les Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego, comme Joseph a eu à le faire. La sagesse pour apporter des solutions de planification, de positionnement de l'Église d'abord, de nos nations, pour trouver des solutions aux maux qui minent le monde. Amen. L'intelligence, aujourd'hui, où est-ce que la science nous a amenés? La science s'est développée sans conscience et elle n'a causé que des problèmes au pays. La dépravation, l'émancipation nous a amenés où? Mais où sommes-nous, chrétiens? Nous avons l'esprit de l'intelligence, l'esprit qui puisse nous permettre d'avoir des révélations pour créer des innovations, pour créer des choses qui puissent être utiles au monde. Amen. Quand Dieu a fini de créer la terre, il n'y avait pas des ampoules, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas la télévision. Mais Dieu a utilisé des hommes et ces choses-là ont été créées. Aujourd'hui, où sont les chrétiens dans ces inventions? Nous préférons subir. Or que cet esprit est en nous. C'est Dieu qui révèle les choses à venir. Hier, on utilisait les motomates. On utilisait les voitures 505. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quelles sont les utilités de demain? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se retourner vers Dieu, peut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin que nous puissions trouver de la solution à nos nations? Dieu nous attend également, car il a mis en nous la solution pour pouvoir faire ces choses. Alléluia. C'est un esprit qui nous permettrait de prendre contrôle. C'est un esprit qui nous permettrait de nous élargir sur le plan économique, de nous élargir sur le plan de l'agriculture, de nous élargir sur le plan de la production, sur le plan de l'industrie, sur tout autre plan. Si seulement cette onction que nous avons, nous puissions l'utiliser, je parle surtout à l'Église en Afrique. Si la qualité pouvait accompagner la quantité de notre adoration, bien aimé, nous aurions déjà changé le monde. Où sommes-nous? Dieu a envoyé son esprit. Église de Dieu, peuple de Dieu, toi jeune qui m'écoutes, ceci est un défi générationnel. Dieu nous attend, le monde nous attend. Est-ce que nous pouvons nous lever et manifester la gloire de Dieu afin que les gens puissent voir et savoir que nous avons réellement reçu la nature de Dieu, la force divine, la force motrice de Dieu qu'est le Saint-Esprit?
Oui, je sais que le Saint-Esprit, c'est aussi le spirituel. Le Saint-Esprit, c'est aussi pour nous délivrer. C'est aussi pour délivrer les nations. Le Saint-Esprit, c'est aussi pour guérir. Le Saint-Esprit, c'est aussi pour briser les malédictions. Quelqu'un est en train de me dire, homme de Dieu, tu ne sais pas. J'ai essayé tout. Moi, j'ai inventé des choses. J'ai eu des choses. Mais les conditions ne le permettent pas. Je te dis, à partir de ce jour, puisque tu as l'onction de Dieu, plus rien ne t'arrêtera. Tout ce à quoi ta main touchera doit prospérer parce que l'onction de Dieu est en toi. Dieu a mis en toi désormais la puissance créatrice. Quelqu'un est en train de me dire, mais comment puis-je avoir cet esprit? Dieu te le donne maintenant. Pendant que tu t'unis à moi et que nous faisons cette prière. Seigneur éternel Dieu, nous te bénissons pour cette puissance que tu nous as donnée à travers ton Esprit Saint. Pour bouger les choses, pour toucher ta nation, pour toucher la création tout entière, pour transformer les choses et continuer ton œuvre de la création. Père, mais nous laissons cet esprit de côté. Nous prions aujourd'hui que tu déverses cet esprit en nous, qu'il prenne contrôle en nous, qu'il remplisse nos cœurs, nos âmes, et que les choses puissent changer en nous, que nous puissions être transformés, que nous puissions être régénérés, que nous puissions être ramenés à ton image, à ta ressemblance, afin de pouvoir faire les choses telles que tu le veux, car c'est ton esprit qui crée en nous le vouloir et le pouvoir, afin que nous puissions être obéissants, afin que nous puissions te suivre et marcher sur les voies que tu as tracées pour nous. Merci Seigneur, car tu le fais. Merci Père, car tu nous transformes et que tu nous remplis de ton esprit. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés, merci si vous venez d'écouter ce message. Vous êtes abondamment bénis. Il est temps désormais que nous laissions l'Esprit de Dieu nous guider afin d'être des fils de Dieu et manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de nous, fils de Dieu. Dieu vous bénisse. Demeurez dans le Seigneur. Soyons conduits par son esprit. Shalom. Que je suis. Oh.